Mercredi 1er avril 2026, mesdames, messieurs, bien le bonjour, bonsoir, bienvenue. Voici Ard Info, Haïti Actualité, Ralph décrypte l'info pour ce mercredi 1er avril 2026. C'est une collaboration de Alternance Média, Téléspirale et Cimédiala. Tout de suite, voici les principales informations qui ont dominé l'actualité pour ce mercredi 1er avril. Haïti, dossier carburant, forte hausse des prix à la pompe à partir du 2 avril 2026. Dans une note officielle basée sur les recommandations du Conseil consultatif en date du 31 mars 2026, les autorités haïtiennes ont annoncé une augmentation significative des prix de produits pétroliers. À compter du 2 avril 2026, le prix du gallon de gasoline passe de 560 gourdes à 725 gourdes, soit une augmentation de 165 gourdes. Le diesel qui était à 620 gourdes passe à 850 gourdes, une augmentation de 230 gourdes. Et le kérosène qui était à 615 gourdes passe à 845 gourdes, soit une augmentation de 230 gourdes. Selon le ministère de l'Économie et des Finances, cette décision s'inscrit dans un contexte de hausse mondiale des prix, avec un pétrole ayant progressé de près de 40% en mars 2026. L'État affirme avoir réduit ses recettes à hauteur de 70% pour amortir le choc, tout en reconnaissant une aggravation du déficit budgétaire. Cette mesure intervient alors que les prévisions tablaient sur 34,9 milliards de gouttes de recettes pétrolières pour l'exercice en cours. Haïti, austérité, le gouvernement enclenche une réduction drastique des dépenses publiques. Par la circulaire 017 publiée le 31 mars 2026, le gouvernement annonce une série de mesures visant à réduire le train de vie de l'État. Parmi les principales décisions figurent l'interdiction d'acheter de nouveaux véhicules, la réduction des budgets de carburant, la limitation des missions officielles à l'étranger et la restriction des dispositifs de sécurité des personnalités publiques. Cette politique d'austérité intervient dans un contexte de pression budgétaire accrue. Selon la Banque de la République d'Haïti, le déficit a été financé à hauteur de 2,6 milliards de gourdes au premier trimestre de l'exercice 2025-2026, malgré une hausse de 10,9% des recettes publiques. Celle-ci reste insuffisante face à des dépenses en augmentation de 42,41%, traduisant une détérioration continue des finances publiques. Haïti Sécurité aux coopérations renforcées avec l'ONU pour déployer une force anti-gang en Haïti. Le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé a rencontré le mardi 31 mars 2026 à Port-au-Prince une délégation des Nations Unies conduite par Atul Carré dans le cadre du lancement du Bureau d'appui des Nations Unies en Haïti, BADNU. Cette initiative découle de la résolution 2793 prise en 2025 du Conseil de sécurité et vise à soutenir les opérations de stabilisation en Haïti. Les discussions ont porté sur les conditions logistiques et opérationnelles nécessaires au déploiement de la force de répression des gangs en Haïti. Le gouvernement insiste sur une réponse rapide face à la crise sécuritaire avec un appui technique et logistique international destiné à renforcer les capacités nationales dans un contexte d'insécurité persistante partout dans le pays. Haïti élections, le CEP exige la reprise de contrôle de 20 communes dans la zone métropolitaine et dans l'Artibonite. Lors d'une réunion tenue le mardi 31 mars 2026, le président du Conseil électoral provisoire, M. Jacques Desrosiers, a appelé aux autorités à reprendre le contrôle d'environ 20 communes actuellement sous l'influence des groupes armés. Cette condition est jugée essentielle pour garantir la tenue des prochaines élections. Cet appel adressé au ministère de la Justice souligne les défis sécuritaires majeurs qui compromettent le processus électoral en Haïti. Sans rétablissement de l'autorité de l'État dans les zones concernées, l'organisation de scrutins crédibles reste fortement compromise dans le pays. Haïti, esclavage et réparation, l'ONU relance le débat sur la dette historique de l'indépendance. Le 25 mars dernier, une résolution des Nations Unies a reconnu la traite transatlantique et l'esclavage racialisé comme des crimes majeurs contre l'humanité.
Dans une note publiée le 27 mars, le Comité national haïtien de restitution et de réparation, CNHRR, salue une avancée importante vers la reconnaissance d'une dette historique. Cette résolution remet en lumière le cas d'Haïti, contrainte de payer 90 millions de francs or pour son indépendance. Au-delà de la mémoire, le débat s'oriente désormais vers les mécanismes de réparation concrète dans un contexte où les inégalités contemporaines sont de plus en plus analysées comme héritées de structures historiques, selon une note publiée par le CNHRR, signée par le recteur de l'Université d'État d'Haïti, qui est le président de cette commission chargée de réfléchir sur cette question de restitution de la dette de l'indépendance. Tension diplomatique, Israël met fin à ses importations d'armes françaises. Le 1er avril 2026, Israël a annoncé la suppression totale de ses importations militaires en provenance de la France. Cette décision intervient en réaction à plusieurs positions françaises jugées hostiles, notamment la reconnaissance de l'État palestinien en septembre 2025 et des restrictions de survol aérien sur la République française. Entre 2015 et 2024, les commandes israéliennes auprès de la France s'élevaient à 223,2 millions d'euros. Cette rupture marque un tournant dans les relations bilatérales et reflète les tensions croissantes autour du conflit au Moyen-Orient. Toujours dans l'international, question géopolitique, aux États-Unis, Donald Trump envisage un retrait des États-Unis de l'OTAN. Dans une interview publiée le 1er avril 2026, le président américain Donald Trump a évoqué un possible retrait des États-Unis de l'OTAN. Cette déclaration intervient dans un contexte de division entre alliés occidentaux depuis le début du conflit avec l'Iran le 28 février dernier, critiquant une alliance qu'il juge déséquilibrée. Trump s'inscrit dans une logique de désengagement multilatéral déjà observée avec l'OMS, l'UNESCO ou encore l'accord de Paris. Une telle décision pourrait profondément redéfinir les équilibres stratégiques internationaux. Et maintenant, mesdames, messieurs, pour finir, on va parler football. Et l'Italie éliminée par la Bosnie qui est qualifiée pour le Mondial 2026. Le 1er avril 2026, l'Italie a été éliminée en barrage par la Bosnie-Herzégovine après une défaite au tir au but 4-1, après un nul, un but partout, une troisième absence consécutive à la Coupe du Monde après 2018 et 2022. La Bosnie valide quant à elle sa qualification pour son deuxième mondial après 2014. Ce revers confirme la crise persistante du football italien sur la scène internationale. Voilà, mesdames, messieurs, tout ce que vous deviez savoir sur Haïti et sur le monde pour ce mercredi 1er avril 2026. L'analyse Artinfo entre choc pétrolier, austérité budgétaire et insécurité persistante, l'État haïtien navigue sous contrainte maximale. Les décisions économiques traduisent une gestion d'urgence tandis que les conditions sécuritaires continuent de peser sur toute perspective électorale. Sur le plan international, les tensions géopolitiques et énergétiques redessinent les rapports de force avec des répercussions directes sur les économies fragiles comme des pays comme Haïti. Voilà, mesdames, messieurs, c'était toutes les informations que vous deviez savoir sur Haïti et sur le monde pour ce mercredi 1er avril 2026. Pour vous la présenter, c'est votre serviteur Ralph Siméon, rédaction Ralph Siméon et Tanès Desulma, et en collaboration avec toute la rédaction de Alternance Média, Téléspiral et Cimédia Lab. Je vous remercie pour votre fidélité. Vous pouvez continuer à nous suivre sur alternancmedia.com, téléspiral.com ou sur Facebook Ralph Siméon et sur YouTube Art Info. Je vous donne rendez-vous demain, jeudi, pour une nouvelle édition Art Info. Merci encore pour votre fidélité. À bientôt.